Salut à vous. Aujourd'hui, là, on va laisser les protocoles. On va aller dans le vif du sujet. Je fais cette vidéo-là pour m'adresser à toutes mes petites sœurs, mes filles, mes grandes sœurs même, la communauté africaine, les femmes surtout. Voilà, partagez cette vidéo-là parce que ça va sauver une vie. Quand tu as fini de la visionner là, il faut la partager à au moins une personne. Parce qu'on a forcément dans notre entourage une personne qui est dans cette situation. Ça va la délivrer. Délivrance là, c'est pas seulement à l'église. Hein. Tu ouvres un bouquin, tu es délivré. Tu écoutes une vidéo, tu es délivré. Tu écoutes même conseil de quelqu'un, tu es délivré. Vous avez compris? 2 jours là, ces jours-ci là, si, je reçois beaucoup d'appels de mes sœurs, des femmes de 28 ans, de 35 ans, de 38 ans, de 42 ans, de 45 ans, des femmes de 50 ans qui m'appellent pour m'expliquer leur situation. Je vous ai dit, moi là, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis venu sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à changer son état d'esprit, son système de pensée, qui est le mindset. Très bien. Moi, à la base, là, c'est vrai que je suis sur YouTube, Facebook, pour partager avec vous quelque chose qui va faire qu'on va faire changer les mentalités, puis faire monter notre continent. Mais, je suis chrétienne. Non, tu as entendu. Et puis, je m'en fous de vos critiques, de vos jugements par rapport au fait que je vous dise que je sois chrétien. Le fait est que moi, j'ai une communion avec Jésus. Et le Dieu que je prie là, il a ses règles que moi, je me force de respecter. Vous comprenez? Donc, quand vous m'appelez pour m'expliquer vos situations là, je ne peux pas aller contre la parole du Dieu que je sais. Moi là, mon salut là, je ne peux pas compromettre mon salut pour vous. Hein. Non, je vous dis la vérité. Moi, mon salut passe avant tout. Hein. Mon salut d'abord, je ne joue pas avec ça. Je ne suis pas dans les compromissions en ce moment-là. Vous comprenez? Alors, vous m'expliquez vos histoires là, ça se ressemble beaucoup. Il y a une jeune fille qui m'a appelé il y a 2 jours. Elle me dit, ah Ange, comme tu dis qu'il peut t'appeler coach là. Ange, d'abord elle m'a écrit sur Messenger, en PV. Donc, quand c'est comme ça, ça dépend de votre situation. Je vous envoie mon numéro et puis vous m'écrivez sur WhatsApp. Elle m'a écrit un journal. J'ai lu quelques lignes, j'ai vu un peu l'état des lieux et puis je l'ai appelée. Je lui ai dit, appelle-moi. Non, elle m'appelle. Elle m'explique sa situation. Elle me dit, c'est une jeune Ivoirienne. Elle me dit, j'ai 38 ans. Je sors avec un homme qui est marié. Il a sa femme, il a ses enfants. Je ne vous dirai pas dans quel pays elle est. Mais elle est ivoirienne. Je sors avec un homme qui a 38 ans. J'ai 38 ans. L'homme avec lequel je sors là, il a une 50aine d'années, dans les 50 ans là-bas. Donc, voilà. Et il a beaucoup d'argent. En tout cas, il est très généreux, il est très gentil. Il m'aime même. Ange, quand il me voit pas comme ça, il tremble comme ça. Je l'écoutais. Mais bon, là, moi je lui ai dit, mais depuis là, tu as dit que ta femme et toi, ça va pas, tout ça là. Mais depuis là, ça fait 4 ans, on est dans la relation. Rien ne change. Et entre-temps, dans mon travail où je travaille là, j'ai fait la rencontre d'un jeune. On est pratiquement promotionnaire. Il est bien, sauf que bon, il n'a pas grand moyen comme l'autre, mais il est bien. Il est bien. Entre-temps, l'homme marié avec lequel je vis là, je sors là, c'est lui qui paye tout dans ma vie. Il est en train de même m'aider à construire la maison de ma maman au village.
Ah, là, tout dernièrement là, j'ai appris qu'il sortait encore une autre fille. Moi, ça ne m'a pas plu. Je ne sais pas comment. Qu'est-ce que je fais? Je l'aime trop aussi. Lui qui me drague aussi au travail là, mes copines disent que faut voir. Mais bon, lui aussi, il n'a pas une situation reluisante. Bon, même il se cherche aussi tout ça. Qu'est-ce que tu me conseilles? Vous voyez, vous n'avez pas un bon esprit. Hein? Si. Parce que sur la toile, vous savez très bien quel genre de personnes vous pouvez appeler pour leur expliquer une histoire comme ça là. Hein? Mais vous les avez laissés. C'est moi vous appelez. Vous voulez quoi? Vous voulez tenter ma foi quoi? C'est ça? Je vais vous donner votre réponse, ne vous fatiguez même pas. Moi. J'ai dit à cette jeune fille là, on va l'appeler quoi? Isa. J'ai dit à Isa, Isa, écoute-nous très bien. Il faut m'écouter bien. D'abord, moi, je n'ai pas le temps. Moi, mon temps là, c'est de l'argent. Je le mets à votre disposition gratuitement, ça ne me dérange pas. D'accord? Mais tu vas m'écouter très bien. Tu m'as appelé, je vais te dire ce que je pense de ta situation. Je trouve que tu vis une situation que toi-même, tu as provoquée. D'accord? C'est pas sorcier. C'est toi-même, tu veux cette situation-là. Tu es dans une situation de confusion et tu es dans une situation qui va te détruire. D'abord, tu as fait l'erreur d'avoir des rapports sexuels avec un homme qui est marié. Ça, c'est la première erreur que tu as faite. On va laisser l'affaire de Jésus de côté. Hein. Mais le bon sens même, la logique, d'accord? Dans les normes même sociétales, dans le bon sens, je ne sais pas, c'est tellement, un homme qui est marié, tu n'as pas le droit d'accepter même son invitation. D'accord? Très bien. Ça fait la première erreur. On va s'arrêter sur ça. Moi, le reste, là, je n'ai pas affaire à ça. L'homme qui est marié là, quand il est venu te voir, il t'a dit quoi? Que oui, sa femme et lui, ça ne va pas. Qu'il est en séance de divorce. Ça fait 4 ans. Tu vois qu'il n'y a rien. Quand il est venu te draguer là, toi tu voulais qu'il te dise quoi? Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi hein, d'être bête. Hein? Les hommes, c'est des chasseurs. Les hommes de nature, c'est des chasseurs. Et les chasseurs utilisent la ruse pour attraper leur proie. Les lions là, vous les voyez, ils guettent, ils utilisent une certaine ruse pour pouvoir attraper leur proie. C'est ça le chasseur. Le chasseur, il est rusé. Quand l'homme vient dans ta vie là, pour te dire bonjour ma chérie, tu es belle, tu es très belle. Ouh. Tu veux qu'il te dise quoi? Il ne peut pas te dire que il sait tout. Bon, quand on voit homme marié, on connaît. Homme marié. C'est pour ça que quand j'entends souvent des femmes qui disent, je ne sais pas qu'il était marié là, je dis, vous foutez de nous. Non, soit tu te fous de toi-même, ou même tu te fous de toi-même. En tout cas, c'est entre les deux. Soit tu te fous de toi-même, ou même tu te fous de toi-même. Parce qu'homme marié, on connaît. Un homme qui ne t'emmène pas chez lui. Un homme qui est très souvent absent. Un homme tu sais, vous savez, pourquoi vous faites comme ça? Bon, maintenant pour ta voix, il te dit quoi? D'abord, il enlève son alliance. Tu vois la trace de l'alliance, mais il enlève pour te faire croire que lui, l'alliance là, il ne voit plus l'utilité de l'avoir. Et il te raconte maintenant des balivernes, des choses qui sont douces à entendre dans tes oreilles. Il ne peut pas te dire la vérité. Il est obligé de te dire que non, la femme là, je ne me sens plus bien avec elle. Voilà, c'est parce qu'on a galéré ensemble, on a eu 3, 4 enfants ensemble, on a 2 enfants ensemble. Voilà. Donc pour le moment, je suis en train de voir, là je suis en train de voir une procédure de divorce, il faut patienter. Je ne me sens pas bien avec elle, c'est une femme qui ne rend pas heureux, je suis malheureux, elle est très sauvage, elle est ceci. Il ne peut que te dire ça. Il va te faire croire que toi, tu es exceptionnel. Toi, tu es la plus belle. Ton corps est joli. Quand il est en toi comme ça, là, il se sent homme.
C'est ça, il va te dire. Quand il te dit ça, tu es contente, non? Mais c'est ça. Tu voulais qu'il te dise quoi? Vous pensez que les hommes mariés, là, ils n'ont qu'à venir vous dire, non, ma femme, là, je l'aime, hein? Ouh, oui, elle m'a donné 2, 3, 4 beaux enfants. Là, en ce moment, on est en train de construire tel immeuble. Hier même, on a fait l'amour. Je l'ai senti. Mon épouse, je l'aime. Il n'a qu'à venir te dire ça. Mais s'il te dit ça, là, tu ne vas pas accepter son amitié. Donc, il va te dire ce que toi, tu as envie d'entendre. Et vous, les femmes noires, là, je ne sais pas si vous êtes bêtes ou mais si vous faites exprès. Soit vous êtes bêtes, soit vous faites exprès. C'est entre les deux. Il faut choisir. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Comment toi, tu te mets avec un homme qui est marié et tu espères qu'il va laisser sa femme pour toi. À supposer même qu'il laisse sa femme. Façon série dia à faire. On suppose, hein, façon le footballeur série dia à faire, le footballeur ivoirien série dia à faire, et puis il a pris José là. On suppose qu'il se comporte comme ça avec sa femme et puis ils te prennent. On sait comment vous finissez. Si. Mais ça, on va le laisser. Vous qui êtes dans des situations où vous vous retrouvez à être premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau là, c'est dangereux. Parce que tu es en train de perdre ton âme, ta paix, ta sérénité, ta joie. Vous m'appelez aujourd'hui, vous vous dites quoi? Au début, non, je peux gérer. Après, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus gérer la situation. C'est dangereux de sortir avec un homme marié. Parce qu'il ne va pas laisser sa femme pour toi. Et même s'il laisse sa femme pour toi, tu as détruit un foyer. Le karma, ça va prendre le temps que ça va prendre. Tu vas payer ça. Tu vas payer. Vous comprenez? Parce que la Bible dit que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. S'il n'aime plus sa femme, mais il n'a qu'à les divorcer. Quand il va venir te montrer l'aide de divorce là, et puis tu vas commencer une relation avec lui. Si vraiment il n'aime plus sa femme. Parce que quand tu n'aimes plus une femme là, tu te sépares d'elle. Tu te sépares d'elle. Moi je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Il y a ça. Il y a une autre qui m'appelle, qui dit qu'elle a rencontré un homme. Il lui a dit carrément qu'il a une femme. Il lui a dit clairement. Mais il veut une deuxième femme. Elle a accepté. Parce que dans sa religion, ça ne pose pas problème. Mais elle s'est rendue compte aujourd'hui qu'elle ne supporte pas la relation. Elle ne supporte pas partager son nom. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Il y a une autre qui m'a appelé du Togo pour me raconter la même situation. Il y a une qui m'a appelé des États-Unis. Non, je ne mens pas. Hein? Elle a 48 ans. Elle m'appelle, elle m'explique une situation comme ça aussi. Vous savez, moi j'aime un auteur. Attendez, je vais prendre mon livre. Moi je cite souvent le nom d'un auteur dans mes vidéos. Jim Rohn. Jim Rohn dit ceci. Chacun de nous doit choisir l'une des deux douleurs. Soit la douleur de la discipline, soit la douleur du regret. Jim Rohn. Chacun de nous doit choisir les deux douleurs. Bon, une des deux douleurs. Soit tu choisis la discipline. La discipline, c'est quelque chose, c'est des règles, c'est des normes que toi-même tu te dictes pour marcher dans la droiture, dans une certaine droiture, avec la société, avec la parole aussi de Dieu. Soit tu vis cette discipline-là, qui est forcément une douleur. Vous savez, tout ce qui est discipline, là, c'est pas, la discipline n'est pas agréable. Hein? Ah si, la discipline n'est pas agréable. C'est le désordre qui est agréable. Sinon, la discipline, c'est pas agréable. C'est une douleur. Mais soit tu choisis ça, soit quelques années après, tu es dans le regret. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans le regret.
Parce que